Chers internautes de Josia Web TV, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de ce mardi 6 janvier 2026. Au sommaire de cette édition, la campagne électorale se poursuit au Bénin à quelques jours des élections communales, municipales et législatives. En culture, le pays se prépare pour les Vodou Days de 2026. Parlons d'actualité internationale. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro plaide non coupable après son interpellation. Et en sport, le Bénin s'incline face à l'Égypte lors du match de ce lundi 5 janvier à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour le sommaire, le développement dans notre instant. À nouveau, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Démarrons ce bulletin par le processus électoral en cours. À quelques jours du scrutin du 11 janvier prochain, la campagne électorale se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Partis politiques et candidats intensifient les actions de terrain. Les institutions électorales appellent à la retenue, à la responsabilité et au respect des règles démocratiques afin de préserver un climat apaisé. On parle à présent de l'actualité culturelle et cultuelle à travers les Vodou Days de 2020. Le Bénin s'apprête à accueillir les Vodou Days prévus du 8 au 10 janvier 2026. Cet événement d'envergure vise à valoriser le patrimoine culturel et spirituel du pays tout en renforçant son rayonnement touristique. Des artistes de renom sont attendus pour des prestations époustouflantes. Initié et soutenu par le gouvernement du président Patrice Talon, les Vodou Days, cet événement unique en son genre, propose un programme enrichi et diversifié déployé sur plusieurs sites emblématiques de la ville historique et de la plage de Ouida. Parmi les lieux qui vont accueillir les festivités, on retrouve la place Maro, l'esplanade du Fort Français, le temple Mami, le temple des Pitons, la forêt sacrée de Passé, le couvent Sakpata et la porte de non-retour. Ces places ont été et seront le théâtre de sortie de Vodou tout au long des 3 jours, offrant aux visiteurs une immersion authentique et exceptionnelle dans les rites et traditions vaudou. Les Vodou Days offrent également une immersion unique au cœur de la culture et de la spiritualité vaudou, une pierre angulaire de l'identité béninoise. La grande cérémonie vaudou organisée sur la plage de Ouida reste le point culminant de l'événement. Le programme de la cérémonie met en lumière les séquences emblématiques, à commencer par la présentation de la théorie du vaudou, la présentation du Fa et du Tofa, la procession des Vaudous, suivie de la grande bénédiction écuménique marquant un moment de profonde communion porteur d'espoir. La reine de Ouida va accueillir, comme l'année dernière, des milliers de spectateurs émerveillés par des prestations artistiques, les danses rituelles, des égongons et des animations diverses. Ce lieu emblématique, reflet de l'engagement du Bénin dans la valorisation de son patrimoine culturel, s'inscrit désormais comme une étape touristique incontournable. Pour ce qui est de la programmation artistique, les Vodou Days édition 2026 offre une plateforme d'expression artistique avec des artistes locaux et internationaux comme la diva Angélique Kidjo, l'icône ivoirien Mewe et la star nigérien Davido. À leur côté, on va retrouver des artistes comme Bobowe, Assel Myril, Ricos Campos et bien d'autres. Dans les années antérieures, les Vodou Days ont non seulement célébré la richesse du patrimoine artistique, culturel et culturel du Bénin, mais ont également renforcé la vision ambitieuse du pays de devenir une destination touristique majeure en Afrique. Depuis plusieurs années, le Bénin s'impose comme une destination incontournable, captant une attention croissante sur la scène internationale. Cet événement offre une expérience d'immersion dans le vaudou. Et cette nouvelle édition des Vodou Days va mettre en lumière la beauté et la richesse de la culture vaudou. Une véritable ode à l'identité béninoise qui va résonner longtemps dans la mémoire. En clair, les Vodou Days restent un rendez-vous annuel international qui célèbre l'art, la culture et la spiritualité vaudou. Cet événement, qui se tient chaque année au sein de la cité historique de Ouida, attire des visiteurs du monde entier, renforçant ainsi la notoriété du Bénin en tant que berceau du vaudou. Retenons déjà que la diva de la musique internationale Angélique Kidjo a foulé le sol béninois le dimanche dernier. Les Vodou Days de 2026 se veulent encore plus impactants et plus révélateurs de l'image du Bénin
au plan régional et international. Après son interpellation dans le cadre d'une opération menée par les États-Unis, le président Nicolás Maduro a plaidé non coupable devant la justice américaine. Il rejette l'ensemble des accusations portées contre lui, tandis que ses avocats dénoncent une procédure à caractère politique. Sur le terrain, des manifestations de soutien se poursuivent pendant que la communauté internationale appelle au respect du droit international et à l'apaisement. Parlons de sport. La rencontre entre le Bénin et l'Égypte, ce lundi 5 janvier lors de la CAN, nous révèle un Bénin courageux. Kaline Khouronou nous fait le point. Hier, lundi 5 janvier 2026, le match a été chaudement disputé au grand stade d'Agadir au Maroc par le Bénin et l'Égypte. Malgré la belle résistance des Guépards soldés par un but d'égalisation à la 83e minute grâce à Jodel Dossou, les Pharaons ont renversé la situation pour s'imposer 3-1 après prolongation. Les buts de Marwan Atia à la 69e minute, Yasser Ibrahim à la 97e minute et Mohamed Salah à la 120e minute ont permis à l'Égypte de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les Égyptiens affrontent maintenant le vainqueur du match entre Sénégal et Cameroun en quart de finale. Chers internautes, c'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Pour rappel, ce mardi 6 janvier est marqué par des enjeux politiques importants, une actualité internationale sous tension et une page sportive empreinte de fierté nationale. Dans tous les domaines, responsabilité, unité et résilience demeurent essentielles. Je vous laisse avec cette pensée qui dit « La vraie victoire ne se mesure pas toujours au score, mais au courage, à la dignité et à l'engagement. » Merci et à très bientôt pour un prochain numéro.